entre, je dirais, doute ou plutôt crainte et attente. On ne sait pas quoi choisir. On ne sait pas si, évidemment, son passage à la cour sera à la hauteur des attentes de la population. Mais, néanmoins, moi j'accueille très bien la nouvelle. Parce que nous avons vu le professeur Diogbenou en tant que professeur, qui a été très bien. Nous l'avons vu en tant que politique. Et il faut dire que, évidemment, il a été aussi bon comme politique. Maintenant, nous l'attendons comme président de la Cour. Donc, tout ce que nous pouvons espérer réellement, c'est qu'il soit à la hauteur des attentes de la population. Et qu'il ne soit pas à la solde d'une personne, et qu'il soit à la solde de la République, de l'État. C'était prévisible de toute façon. C'est vrai que j'avais pensé en temps à un revirement de situation, quelqu'un d'autre. Mais bon, voilà, je pense que les carottes sont cuites. Et ce qu'on soupçonnait tous est devenu une réalité. Ma réaction par rapport à ça, c'est beaucoup plus un peu d'amertume associée à de la joie. Parce que déjà, premièrement, je peux dire que c'est déjà une fierté parce que c'est un jeune qui est à la tête de la Cour constitutionnelle. Donc c'est déjà une prime à la jeunesse. Et aussi c'est un parcours, il n'a pas volé son parcours, il n'a pas volé le titre, il a vraiment le parcours, la carrure d'être président de la Cour constitutionnelle. Maintenant, vu son passé politique, vu tout ce qu'on a connu de lui dans un passé récent au gouvernement, cette posture de président de la Cour constitutionnelle me fait penser qu'il ne pourra pas avoir les coudées franches, qu'il ne pourra pas exercer cette tâche noble, qu'il ne pourra pas protéger notre constitution comme cela se doit, parce qu'évidemment, ayant été aux affaires et étant un très proche collaborateur du chef de l'État actuel. Pour moi, j'approuve bien sûr cette élection, parce que Diogbenou, il n'est pas n'importe qui dans le domaine du droit au Bénin. Donc tout le monde connaît en tout cas son importance dans ce domaine. Donc je vois, en tout cas moi j'apprécie bien cette élection-là. Car certains, à certains postes donnés, lorsqu'ils font certaines choses, ils sont automatiquement sautés. Mais ce n'est pas le cas avec le ministre de la Justice, M. Diogbenou. Mais le voilà maintenant à la tête de la Cour constitutionnelle. Nous parlons d'homme sage, parce qu'arrivé à la Cour constitutionnelle, on devient homme sage de la justice béninoise. Mais qu'est-ce qui va se passer à la tête de la Cour constitutionnelle si déjà au niveau du ministère, nous avons de telles situations? M. Diogbenou, je lui demande tout simplement de vraiment faire ce qu'il faut et d'agir en homme sage. Parce que nous savons que dans ce pays, parlant d'homme de droit, il est bien qualifié. Alors, en plus de sa qualification, qu'il y mette vraiment de la sagesse, car il est dans la cour de la sagesse, et tout ira bien.